Hello! Il y a peu de temps, je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez chaud pour que je vous fasse une petite vidéo concernant l'Erasmus. Vous avez été nombreuses et nombreux à me répondre que vous étiez grave chaud. Du coup, it's ready. Go! Bye! J'ai fait en gros à peu près 6 mois d'Erasmus à Rome, de septembre à fin février, là. Donc un seul semestre, ce n'était pas du tout prévu comme ça de base. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début. Faut savoir que moi je suis élève à Sciences Po Strasbourg et à Sciences Po, donc à Strasbourg c'est en 3e année et il y en a d'autres pour lesquels c'est en 2e année, mais on part 1 an à l'étranger. C'est hyper cool, moi c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire Sciences Po, parce que partir 1 an à l'étranger c'était le rêve. Arrive la 2e année, là où tu dois faire les choix en fait. Et le truc c'est que les choix, ça doit être hiérarchisé parce qu'il faut bien que... Enfin il y a tellement de destinations et il y a tellement de personnes qui veulent des destinations précises. Il faut bien faire une sélection dans ça. Ça va se fonder sur les moyennes obtenues en première année. En gros, si t'es le premier de la promo, tu choisis la destination que tu veux et quand t'es le dernier, tu prends un peu ce qu'il y a. J'étais genre 118ème sur 190, ma promo c'est... J'étais un peu dans la merde. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi ce que je voulais faire, parce que ça c'est une possibilité qu'on a aussi, c'est 6 mois de stage et 6 mois à l'étranger. J'avais vraiment envie de faire un stage à l'étranger, j'avais aussi envie de découvrir 2 destinations. Jusqu'à mi-décembre, j'avais un stage dans l'Alliance française de Lviv, en Ukraine. J'avais jusqu'au 7 janvier, il me semble, pour saisir nos vœux de 3e année. Et donc jusqu'au mi-décembre, j'avais mon stage, j'étais refaite. Et là, le 13 décembre, je vais apprendre que mon stage va pas pouvoir se faire parce que je dois faire un stage entre 4 et 6 mois. Et qu'au niveau des visas, ça ira pas pour l'Ukraine et que ce serait 3 mois maximum. Donc là, je me retrouve dans la merde et j'ai 15 jours pour choisir une destination. Une destination qui m'attirait beaucoup, c'était l'Amérique latine. Le problème c'est que je ne parle pas espagnol et que quand tu parles pas espagnol tu n'as pas le droit d'y aller. Donc voilà, moi il me reste pas grand chose et honnêtement j'étais un peu désespérée. Je suis arrivée à un moment où j'étais là, je dois choisir un pays dans lequel je vais rester pendant 1 an. J'avais pas du tout de choix, enfin j'étais complètement perdue. Je vois qu'il y a l'Inde ça m'attire un peu. Je me dis, moi qui suis bobo végétarienne, socio-gauchiasse, je me dis ça va être marrant. Donc je mets l'Inde en premier vœu. En 2e vœu, je mets Tel Aviv, hein, pourquoi pas, ça a l'air sympa. 3e vœu, je mets Taïwan. 4e vœu, je mets Helsinki, parce que les pays du Nord m'attiraient pas mal. 5e vœu, Le Caire. Et 6e, bah justement, je crois que c'était Rome. Là, on a un Excel qui montre tous les classements, et du numéro 1 au dernier de promo, t'as chacun qui met sa destination pour voir si la destination que tu mets, elle va être prise ou pas. Sauf que ce serait trop simple, il y en a plein qui l'ont pas rempli. Et du coup moi j'ai mis l'Inde et jusqu'au dernier jour l'Inde c'était sûr que je l'avais parce que personne n'avait mis l'Inde. Et en fait bah à la dernière minute il y a des gens qui ont mis l'Inde, à la dernière minute il y a des gens qui ont mis Tel Aviv et qui ont mis tous les autres vœux. Et là j'étais là putain ça y est, je me retrouve avec mon 4e vœu. 3e vœu, super, quelle naïveté. Moi j'étais très blasée parce que je savais que les vœux que j'avais mis, j'y avais pas envie d'y aller. On a les résultats. La petite Suzy, elle a pas son 1er vœu, elle a pas son 2e vœu, elle a pas son 3e vœu, elle a pas son 4e vœu non plus, elle a son wouhou 5e vœu. Allez Suzy, tu te casses au Caire, c'est parti. Faut savoir qu'au Caire c'est très particulier et que tu passes 1 an à apprendre l'arabe dans l'Institut français du Caire. Alors moi j'ai rien contre cette langue qui est l'arabe, je pense que c'est très bien de l'apprendre et que c'est une langue très actuelle et que si vous avez l'occasion de l'apprendre, allez-y. Maintenant moi... Et j'ai failli passer, bon je me serais adaptée je pense, mais quand même j'ai failli passer 1 an dans un pays que j'ai classé 5e sur 6, tu vois. Je trouve ça assez ouf de se dire que... Enfin moi je me voyais pas du tout aller au Caire et je m'étais pas du tout renseignée sur ça parce que c'était mon 5e. J'étais un peu paumée, en plus c'est quand même assez loin de chez moi, ça me dérangeait pas trop. Mais j'ai un peu eu un coup de panique, donc bref, quand on a eu le résultat des vœux, je me sentais super mal, tout le monde était hyper content autour de moi, tout le monde était là wouhou, je pars à Rio, voilà, je vais m'éclater au Pérou, wouhou. Et puis bah, y a un truc qui arrive et qui commence à devenir un peu sérieux et tout, je sais pas si vous en avez entendu parler. Le Covid. Les 3 A qui étaient partis quand nous on était en 2e année, donc l'année dernière, commençaient à être rapatriés, etc. C'était la grosse merde. Sciences Po nous envoie un petit mail en nous disant écoutez les gars qui partent à l'étranger l'année prochaine, si vous voulez assurer le coup et choisir une autre destination, voici toutes les destinations qui restent. Et prenez-les. Je regarde les destinations qui restent et je vois qu'il reste l'Italie, donc c'était qu'en Europe. Et moi je me dis, allez, j'ai des origines italiennes, ma grand-mère était italienne, j'ai le sang italien qui coule dans mes veines, c'est pour ça que je prends l'accent de Marseille. J'ai mis Rome en premier, Florence en 2e et Bologne en 3e. Je vais aller à Rome.
trop bien quoi, trop le feu. V'là Tipa que j'envoie un petit message à ceux qui sont partis au Rhum avant moi pour avoir des petits conseils. Elle me dit t'es où à Rome, dans quelle université? Moi je fais la Sapienza, pourquoi? Parce que c'était la seule université qui restait. Et en gros donc ces personnes là m'ont dit je te préviens, c'est vraiment un gros bordel, la Sapienza s'occupe pas de toi, niveau Erasmus ils sont claqués au sol. J'ai parlé à 2 filles, une elle a eu une expérience assez catastrophique et l'autre elle m'a un peu rassurée en me disant c'est vrai que la Sapienza c'est de la merde mais après t'arrives à compenser avec la ville qui est superbe et tout. Super bonne ambiance. J'envoie aussi un message à Sciences Po, leur disant écoutez je suis désolée, j'ai eu des super mauvais retours de Rome, est-ce que je peux encore changer ma destination? La meuf est relou. Sciences Po me dit écoute tu peux pas changer de destination comme tu changes de culotte ma chérie, tu te casses à Rome et tu fermes ta gueule. En septembre je me casse à Rome, allez hop, Suzy, tu dégages. Arrive, premier mois de ouf, 3 semaines de folie. C'était vraiment la folie, je m'éclatais. J'attendais un peu le début des cours avec impatience parce que même si je sortais tous les soirs, même si j'avais l'occasion de visiter la ville aussi la journée, j'avais aussi un peu envie d'avoir des cours. Moi je suis une personne qui aime beaucoup être occupée, j'avais envie d'avoir des choses. Mes cours commencent en visio, donc tous en distance. Faut savoir que je pouvais aller en présentiel mais j'ai galéré parce qu'il fallait s'inscrire sur un site, que j'avais pas bon numéro, donc pendant le premier mois j'ai pas pu y aller. J'avais pris 4 cours en tout pour assurer mes crédits au premier semestre, donc 30 crédits, plus un cours d'italien sur tout le semestre. J'avais pris un cours d'histoire, un cours d'humanité mondiale, un cours d'allemand, que je croyais d'allemand, et un cours d'analyse de film. Faut savoir que sur ces 4 cours, il y en a 2 qui ont un italien, donc le cours d'allemand, mais je me dis ça va être de l'allemand donc tranquille. Et le cours analyse de mon premier cours humanité mondiale, donc là le cours dont je vous parlais, intéressant et tout, voilà, sympa. Mon cours d'histoire très bien, prof très quali, c'est en anglais, je comprends, enfin super. Analyse de film, le prof c'est un italien. Je lui ai envoyé, et le premier cours en fait j'ai galéré, parce que alors moi je suis la française typique. Je suis allée en Italie, je me suis dit bon l'italien c'est comme le français, hein, c'est facile à apprendre. Un italien qui parle italien c'est très compliqué à comprendre, il parle vite avec des termes spécifiques et moi j'avais jamais fait d'italien avant, donc très compliqué. Voir un petit mail au prof pour lui dire bonjour, je suis Erasmus, désolé, je comprends pas parfaitement l'italien, est-ce que vous pourriez m'envoyer vos slides et histoire qu'on fasse équipe ensemble et tout. Encore à l'heure d'aujourd'hui j'attends sa réponse. Au cours suivant je lui envoie c'était sur Zoom, je tape sur la zone de message de Zoom et je lui dis coucou est-ce que tu pourrais répondre à mon mail. Elle fait j'ai répondu, je réponds à tous mes mails et donc moi j'étais si je ne peux pas te contacter par mail et si quand je te parle sur Zoom c'est pas le moment, comment est-ce que je peux faire? Ça m'a tellement saoulée que je ne suis pas allée à son cours, ça servait à rien, je comprenais pas, je perdais 2 heures de mon temps, tout a été tiré d'un livre donc j'ai acheté le livre et je me suis débardée. Ce qui concerne le 4e cours d'allemand qui est en fait de la grammaire allemande et en fait de la linguistique allemande, on va faire un truc incompréhensible. Le mec ne m'a jamais envoyé le lien du Zoom. Ce lien du Zoom n'était disponible nulle part et après je lui en ai parlé et il m'a dit si c'était dispo. Je le cherche toujours son lien du Zoom, je ne l'ai pas trouvé. Personne n'a été en mesure de me le donner, le mec n'a jamais répondu à mes mails ou il a répondu à la fin pour m'engueuler. Vous avez vu que c'était un peu compliqué. Pourquoi vous allez me dire? Parce que j'étais à la Sapienza. La Sapienza c'est la plus grande université d'Europe. Désolée je vais le jeter, je vais faire scandale. Mais ils n'ont pas les moyens de leur capacité, c'est pas... Non, les capacités de leurs moyens. C'était vraiment le bordel. J'ai dû faire signer des papiers, ils répondaient pas à mes mails, ils mettaient 1 semaine. Moi j'étais en stress, j'étais pas bien. Les cours, quand j'avais des problèmes avec eux, je leur envoyais, ils me répondaient pas. À chaque fois j'étais baladée de service en service. Je leur disais écoutez ce prof là me répond pas, ça va pas. On me disait non on va là. Mes cours se chevauchaient tout le temps donc pour trouver un emploi du temps. Là les cours que vous avez vu que j'ai pris, je les ai aussi pris par défaut parce que je cherchais à la fois des cours en anglais ou en italien facile et à la fois des cours intéressants et à la fois des cours qui se chevauchaient pas. Parce que comme je viens de Sciences Po, je peux aller dans différents départements, aussi bien le département d'économie que de sociologie que de sciences politiques. Parce que je voulais prendre des cours qui m'intéressaient. Grosse erreur, j'aurais dû prendre seulement mes cours dans le même département, un seul et même département, et ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'aurais dû prendre que des cours en anglais, mais ça j'en parlerai plus tard. Et quand j'expliquais ces problèmes à la Sapienza, à l'administration, on me disait débrouillez-vous, c'est pas à nous de faire ça, ou alors on me répondait pas. En fait ça m'a blessé un peu dans mon ego de me dire j'ai plus 8 ans et j'ai l'impression qu'on me considère comme telle. J'ai pas l'impression qu'on me considère comme une femme de 20 ans et ça m'a vraiment beaucoup posé de problèmes, surtout à l'arrivée de ma période de partiel. Je peux pas passer, je ne peux pas réussir. Le cours analyse de film, le prof ne répondait pas, je n'avais aucune idée de l'examen. Le cours d'allemand, de grammaire allemande dont je vous ai parlé, j'ai réussi à contacter le prof qui me dit écoute Bichette, tu dois me faire un texte de 200 pages sur l'évolution de la grammaire allemande.
moi je fais pas ça. Enfin, vous m'avez pas donné votre lien du Zoom, je suis complètement perdue. Il m'a dit il est disponible, si t'es pas content, je réponds pas à tes mails, si tu veux avoir les informations trop part. Humanité mondiale, la fille a déplacé tous ses cours. Alors apparemment c'est à cause de l'université, il y en a qui disent que c'était des problèmes personnels, j'ai pas compris. Ce qui est sûr c'est que la meuf ne me répondait pas du tout à mes messages. Et donc là, c'était après les vacances de Noël. J'ai un coup de speed, j'envoie un message à Sciences Po et je leur dis les gars Joe, ça va pas, je veux me casser la Sapienza. J'avais réalisé beaucoup de choses, j'ai passé plus mon semestre à chercher des informations sur mes cours qu'à les bosser parce que c'était très compliqué. Je naviguais de site en site, 4 milliards de sites différents où t'as 4 milliards d'informations différentes, c'était très compliqué. Je stressais parce que j'avais peur de pas avoir mon année, de pas valider parce que j'étais perdue dans mes cours. Ils m'ont dit wow, calme-toi, passe tes examens, on va régler ça, fraté. Je passe mes examens, j'ai finalement complètement changé les examens que j'ai passés. J'ai pas du tout passé les mêmes. Rassurée d'avoir tout validé, je parle avec Sciences Po, ils me disent écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi je leur dis bah c'était le cas, j'ai un plan à Bruxelles de stage. Est-ce que ce serait possible de faire ça et d'annuler mon deuxième semestre à la Sapienza. Et puis bah il s'avère que c'est possible. Et voilà, Sapienza, ciao, bye bye. Puis je fais un stage à Bruxelles en avril. La Bruxelles vie va commencer les gars Joe. À moi les frites, les bières et Angèle. Donc ça c'était un peu le résumé de la situation. Maintenant je vais vous parler plus en détail de ce que j'ai vécu à Rome, des avantages et des inconvénients de cette ville. On va faire un peu thème par thème les petits chats. Au niveau du coût de la vie, les loyers c'est entre 400 et 500. Moi je trouve que c'est pas trop cher pour une capitale parce que moi je pense tout de suite à Paris ou à d'autres capitales qui sont plus chères. Les logements sont vraiment pas ouf, je trouve que c'est vieillot, c'est une vieille ville. Elle est dans son jus Rome, c'est ce qui fait son charme. Et voilà. Au niveau des logements c'est un peu pas à ce prix, tu peux trouver moins cher à d'autres quartiers. Moi j'étais dans le quartier San Lorenzo, donc San Lorenzo le quartier étudiant, je pense que ceux qui ont déjà fait leur Erasmus à Rome connaissent ce quartier. C'est vraiment cool pour sortir, c'est vraiment sympa, les prix sont pas chers. Et le coût de la vie en général à Rome est vraiment assez bas pour sortir. Tu peux prendre des spritz pour 3 balles, 5 balles, 3 à 5 balles. Tu vas au resto, ça va te coûter 10 balles. C'est pour moi un critère très important. Quand je vois certaines personnes qui sont en Erasmus dans les pays du Nord pour un an et que tu dois choisir entre ramener une bouteille pour la soirée ou faire un resto la semaine, c'est des pays où ça coûte cher, où l'alcool coûte cher. En Italie, c'était vraiment pas le cas. Saoulée de me frustrer, de me restreindre tout le temps, surtout en Erasmus où t'as tout le temps envie de sortir, tout le temps envie de faire des activités. Ne pas pouvoir sortir parce que c'est trop cher, c'est vraiment... Moi, ça m'aurait un peu saoulée. Le deuxième avantage de Rome, qui selon moi est vraiment cool et important en Erasmus, c'est la météo. Rome, c'est climat méditerranéen. Pour vous dire, j'ai des potes qui sont baignés jusqu'en novembre et qui ont commencé fin février. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme période. En gros il y a 3 mois ils sont pas tous baignés. On restait jusqu'à 4h du mat parce qu'il faisait super bon dehors. Et on a fait ça jusqu'en octobre. Et après il y a eu les restrictions donc on a dû s'arrêter. Mais jusqu'en octobre il n'y avait aucun problème là-dessus. Super froid, que t'as la flemme de sortir parce que ça gèle. C'est con mais c'est le genre de truc qui fait que c'est sympa. J'avais un pote qui était en Ukraine. Il me disait quand tu te réveilles de soirée à 15h et que le soleil est déjà couché, t'as les boules. Et je le comprends. Un troisième avantage, c'est que Rome, c'est une ville immense et gigantesque et t'as énormément de choses à voir. Et même avec le Covid, j'ai pas pu tout voir en fait parce que c'est immense. Bon après les musées sont restés fermés 3 mois, de novembre à février à peu près. Donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal de temps sur ça. Et en fait je trouve que les musées de Rome, c'est limite ce qui est le plus décevant. J'avais une carte de musée qui me permettait d'aller dans les musées publics de Rome. Et ces musées étaient super nuls en fait. Ils étaient très petits, il n'y avait pas grand chose à voir. Et par exemple, j'étais au musée de Roma, Piazza Navona, et je me dis ça va être un musée sur la ville de Rome, ça va être super riche, on va découvrir plein de choses et apprendre plein de choses sur la ville. Et c'était très petit, on n'a pas appris grand chose. J'ai trouvé ça décevant. Après, t'as quand même des musées incontournables. Le musée du Vatican, surtout en temps de Covid où t'as personne, vraiment faut foncer et y aller, c'est super. Par contre t'as tous les bâtiments qui sont superbes, toutes les églises dans lesquelles il faut que tu rentres, le Colisée, le Forum romain, la basilique Saint-Pierre, etc. C'est super riche sur ce plan, ça c'est super sympa. On avait passé un week-end à Florence avec mes amis et je me suis dit putain, par contre rester 1 an à Florence, j'aurais peur de tourner un peu en rond. Mais en tout cas Rome c'est trop bien parce que bah tu t'ennuies pas, c'est tellement grand que t'as 1 milliard de choses à faire et ça je trouve ça génial. C'est super facile de sortir, t'as énormément de bars et c'est vraiment étudiant, t'as beaucoup d'étudiants, beaucoup d'Erasmus. Je pense que c'est une destination qui est vraiment prisée notamment par les Espagnols et les Français
les envahisseurs, il n'y avait que ça. Je pense qu'il y avait 30% d'espagnol, 30% de français et encore même plus. 30% d'espagnol et 40% de français. Donc, mais c'est vraiment une destination Erasmus, donc pour sortir c'est super sympa, tu rencontres plein de gens, c'est super cool. Et l'ambiance Erasmus c'est vraiment bien. Il y a 2 associations majeures Erasmus, ESN Rome et Erasmus in Campus, qui te proposait plein d'activités. Bon, ça a été un peu compliqué avec le Covid, mais en tout cas il y avait beaucoup de choses à faire, on s'ennuyait pas, toujours des activités, toujours des gens à rencontrer. Et ça c'est super important je pense, et sur ce point c'était vraiment cool. Et un dernier avantage de Rome, mais de l'Italie en général, enfin ça va être lié, c'est la facilité de voyage. C'est super facile de voyager, c'est vraiment trop cool parce que t'as les trains et en fait tu peux soit en fonction si le train est rapide ou pas, t'as différents prix, mais les prix des trains sont vraiment pas abusés. Moi je suis deg de pas avoir plus voyagé, mais bon avec le Covid et ma décision de partir c'était compliqué. Mais j'ai été à Florence et à Naples et c'est vraiment super cool. Et c'est vraiment mon regret là de partir, c'est de me dire que j'ai pas plus visité l'Italie. L'Italie c'est super sympa pour voyager, t'as plein de décors différents. J'aurais trop aimé aller en Sicile, j'aurais aussi aimé aller dans le nord de l'Italie. Voilà, Bologne, Milan, Turin, Venise, etc. Tout ça. Même aller de l'autre côté, à Bari, enfin bref. T'as vraiment énormément de choses à faire pour voyager. Avec le Covid c'était compliqué c'est sûr. Mais en tout cas ça c'est vraiment un gros avantage. Et peu importe la ville dans laquelle vous allez en Italie ce sera le cas. L'avantage de Rome c'est que c'est au centre un peu de l'Italie. Donc pour voyager c'est peut-être un peu plus simple que si vous êtes à Milan. En plus je vous ai même pas parlé de la bouffe italienne qui est quand même ouf. Moi en soi genre pour moi c'est pas forcément hyper important comme critère. Mais quand mes potes qui venaient de l'Europe de l'Est sont venus ils m'ont dit putain prendre la vraie bouffe ça fait du bien. Donc ça a sa petite importance quand même. Les inconvénients maintenant, parce qu'on peut pas parler des choses bien éternellement. Il y a 2 inconvénients principaux qui sont un peu liés pour moi. Les voitures. Il y a énormément de voitures à Rome. Moi c'est un truc qui m'a marqué. Et j'ai des potes qui comprenaient pas, des potes français qui étaient là. Ouais, bof. Mais moi je trouve que t'as énormément de voitures à Rome. Donc ça engendre plusieurs inconvénients. Le premier c'est le bruit. Il y a quand même beaucoup de bruit à Rome, c'est très bruyant parce qu'en plus les Italiens conduisent vite. Je sais pas s'ils conduisent mal, si ils conduisent mal en fait. Ils conduisent mal, vite et ils adorent leur klaxon. C'est un truc qu'ils adorent. Klaxonner c'est leur passion en fait. Tu t'offres un klaxon à un Italien, il sera éternellement reconnaissant. Putain c'est hyper cliché. Moi j'aime pas trop les voitures de base. Tu peux pas prendre de vélo. Ceux qui prenaient des vélos à Rome, ils étaient des suicidaires clairement parce que les voitures klaxonnaient tout le temps les vélos. C'est super dangereux, moi j'aurais jamais fait ça, impossible. Donc ça amène à mon deuxième inconvénient qui est les transports en commun. Les transports en commun à Rome c'est vraiment le pire. Et comme je vous l'ai dit, la ville est très grande. Et pour rejoindre un point A à un point B, c'est vraiment super compliqué. Moi je marche énormément donc ça me dérangeait pas du tout. Genre à la fin je faisais 17 km par jour mais c'est pas un truc qui me dérange du tout donc ça va. Mais putain quand t'es pressé mon dieu mais c'est l'horreur quoi. Les bus sont souvent en retard. Et vont très vite, roulent mal, enfin c'est super compliqué. En plus c'est un système super vieux, donc quand tu connais pas la ville, t'arrives, faut que tu télécharges l'application, tu peux seulement voir les horaires des bus seulement par l'application. Et pour savoir à quel arrêt tu descends, tu dois suivre avec ton téléphone portable, ça, avec Maps. Moi j'ai pas la 4G à Grande Daronne, donc c'était super chiant pour moi et je faisais un peu au pif, donc, et je marchais beaucoup. Et j'allais un peu au hasard, j'avais le temps donc ça allait. Je trouve que pour les touristes c'est quand même assez important d'avoir des transports en commun fiables, c'est pas le cas à Rome. Les trams c'est pareil, t'as pas les noms des arrêts qui s'affichent et c'est très lent. Le seul système fiable c'est le métro, parce que c'est rapide et là pour le coup t'as les arrêts qui s'affichent donc ça c'est vraiment bien. Mais t'as que 2 lignes de métro parce que le problème c'est qu'à Rome comme t'as les ruines antiques, tu peux pas construire autant de métro que tu veux et t'es souvent bloqué par ça. Donc ça pour moi c'est vraiment un inconvénient qui certes m'a pas forcément peut-être tant dérangé que ça parce que je suis Erasmus, que ça me dérange pas de marcher. Mais putain pour y vivre, enfin, t'as des impératifs, t'es vraiment dans la merde parce que les transports en commun sont pas du tout fiables et c'est vraiment pour moi un très grand problème. Je sais que Rome il y a toujours cette idée de Dolce Vita et moi qui avais été en tourisme, j'avais encore cette idée de tout est tranquille, tranquilla, perfetto, parfait. C'est vrai mais quand tu y vis tu te rends compte que c'est le bordel, c'est une ville qui est très sale aussi. Bien sûr quand dans les quartiers touristiques tu le vois pas mais quand tu sors un peu de ces quartiers c'est une ville qui est très sale. Il y a des quartiers où je dis pas que tu peux pas traîner parce que si tu peux traîner tu vas pas te faire attaquer c'est pas dangereux
Mais par contre, c'est vrai que t'as des quartiers où tu vois des gens, t'as pas envie de les croiser seuls à 4h du matin, tu serais pas forcément à l'aise. Mais c'est le bordel, c'est vraiment le bordel. Ça a son charme, je trouve. Je pense qu'il y en a beaucoup qui oh oui, c'est le charme de l'Italie. Moi, je sais que je me verrais pas du tout vivre dans cette ville, puisque c'est vraiment le bordel. Et que voilà, si je me dis, si tu dois aller chercher, tu sors du boulot, tu vas chercher tes enfants, tu vas revenir là. Rome en Erasmus c'est cool parce qu'encore une fois t'as plein de choses à visiter et c'est super sympa, mais pour y vivre, non. Voilà, donc ça c'est au niveau de la ville de Rome, avantages et inconvénients. En ce qui concerne moi, mon Erasmus, ce que j'ai appris. Alors ce que j'ai appris, l'italien déjà. J'ai appris l'italien, bon, je le comprends mieux que quand je suis arrivée. Pour m'exprimer j'ai un peu de mal, le lire ça va, l'écrire j'ai pas trop eu l'occasion mais je pense que ça irait. Je suis un peu dégoûtée mais en fait j'étais trop naïve. Je pense qu'il faut vraiment, c'est un truc important pour vous, si vous partez dans un pays européen ou assez occidentalisé, vous parlerez anglais, quasiment que anglais. Moi le peu d'italien que j'ai rencontré, ils me parlaient anglais parce que c'était plus facile pour eux de s'exprimer en anglais, parce que mon niveau d'italien était quand même assez faible. Donc je pense qu'ils en avaient un peu marre de me parler et de voir que je cherche mes mots. Mais pour moi en fait c'était sympa de parler italien un peu, mais mon niveau d'italien était tellement faible que c'était compliqué de progresser. Mais j'ai quand même progressé un minimum, le fait que j'ai eu des cours en italien, le fait que j'entends l'italien autour de moi, ça m'a aidé. Un deuxième truc que j'ai appris, c'est que quand je retourne en Erasmus, et là quand je vais à Bruxelles, je choisirai mieux ma coloc. Le logement, voilà, ça c'est un truc hyper important aussi dont je voulais vous parler. Donc j'avais un peu expliqué ça dans un épisode de la Rome Aventure. Mon premier appartement s'était vraiment mal passé, puis ma colocataire était vraiment une connasse, donc ça s'était mal passé. Mes propriétaires étaient des connards, ça s'était mal passé. Je m'étais cassée dans un autre appartement, qui était un bon appartement, sympa, mais mes colocs couchaient ensemble. J'étais un peu la troisième roue de carrosse, troisième personne. Moi je prenais pas part à leur petite soirée romantique. Donc je me sentais un petit peu seule, et bon de toute façon je suis partie de Rome donc le problème se posait plus. Et peut-être que j'aurais encore changé d'appart. C'est super important de se sentir chez soi. Et quitte à faire quelques sacrifices sur d'autres points, choisissez vraiment un logement qui vous convient, un logement avec des gens. Moi je voulais trop être avec des Italiens, avec des locaux, et en fait on n'a pas la même vie. Quand t'es avec des locaux, ce sont des personnes qui souvent sont en études, donc elles n'ont pas forcément le temps de sortir comme toi t'as le temps de sortir. Elles n'ont pas forcément envie d'entendre que tu fais des soirées tous les soirs parce qu'elles taffent et qu'elles ont des études et des impératifs à côté. Et je pense que c'est quelque chose de très important. C'est vrai que les locaux ça donne envie, tu te dis ouais du coup je vais pouvoir apprendre la culture, je vais pouvoir apprendre la langue. Mais en fait si c'est des personnes qui sont super différentes de toi parce qu'ils ont une autre vie en fait, qui est complètement différente de la vie Erasmus, ça vaut le coup de te dire est-ce que je ne mettrai pas avec des internationaux. Faut pas avoir peur de déménager si ça se passe mal aussi dès le début, si c'est possible. Je pense que c'est pas con, tu restes là pendant 1 an, prends le temps de te mettre bien et de pas te prendre la tête là-dessus. Je pense que c'est bien d'être avec des internationaux pour parler anglais, pour sortir un peu de sa zone de confort. Et avec des Erasmus, comme ça t'es dans le mood. Je sais qu'il y en a plein qui ont fait ça et ça s'est super bien passé. Moi c'est ce que je vous conseille. Être avec plein de personnes ou pas, au début je voulais, après on m'a dit oui mais pense au bruit. Du coup je me dis ok 3 personnes c'est bien. Finalement ça s'est pas bien passé. Je pense que c'est quelque chose, de toute façon ça passe ou ça casse. Et de toute façon les réservations que vous ferez seront sûrement en ligne. Donc c'est un peu compliqué de savoir qu'on n'est pas sur place. Mais il faut vraiment prendre le temps pour ça et vous imposez pas quelque chose, considérez tout. Ensuite l'emplacement à Rome, si vous allez en Erasmus à Rome, moi je vous conseillerais San Lorenzo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le quartier étudiant super cool. Après ce que je vous conseille aussi c'est d'être proche d'une station de métro, parce que comme je vous l'ai dit pour moi le métro c'est vraiment le transport en commun le plus fiable. Et du coup si vous voulez vous assurer ça, essayez d'être près d'un métro. Et sachant qu'il n'y a pas énormément de lignes de métro, essayez d'en choisir un bien. Il y a plein de choses que j'ai réalisées seulement sur place, la localisation, les colocs. Pour moi c'est finalement plus important que si j'ai un lit king size ou un lit double simple. Ensuite les autres critères importants c'est finalement des avantages qu'il y avait à Rome, le coût de la vie. Je suis super fière de moi parce que j'ai rencontré plein d'Erasmus. Ça m'aurait saoulé de rester qu'avec des Français. Bien sûr j'ai rencontré des Français qui sont des amis parce que j'allais pas dire non t'es Français je ne te parle pas si tu... mais j'ai rencontré mon groupe de potes principal, c'était surtout des internationaux. Je suis super contente d'avoir fait ces rencontres. J'ai vécu plein de choses. Je suis super deg parce que le Covid m'a empêché de rencontrer plus de personnes. C'était très compliqué de rencontrer d'autres personnes. Ça c'est vraiment mon regret le plus fort en fait de ne pas avoir rencontré. Mais le Covid m'en a empêché malheureusement. Là on arrive à la partie conclusion. Donc
Moi, si je pouvais le refaire, je choisirais Rome, mais du coup pas la Sapienza. Évitez-la. Si vous avez l'occasion de partir à Rome, mais de partir dans une autre université que la Sapienza, faites-le. Il y a le Luis ou Roma Tre qui sont les deux autres universités où les Erasmus vont la plupart du temps. Mes amis qui y sont, ça se passe très bien pour eux, ils n'ont pas de problème. Et si vous n'avez que la Sapienza, donc que vous voulez vraiment partir à Rome, voici mes conseils. Choisissez vos cours dans le même département. Choisissez des cours en anglais, même si vous voulez apprendre l'italien, même si vous voulez vous perfectionner, etc. Même si vous parlez très bien italien. Je pense que les profs sont beaucoup plus indulgents quand ils font leurs cours en anglais parce que ça vous évitera tellement de problèmes que c'est vraiment un conseil important pour moi. Moi j'ai vraiment aimé Rome comme ville en tant qu'Erasmus, c'était super sympa. Oui, il y avait des choses très énervantes, je trouve que c'est une ville très énervante. Rome c'est quand même une super ville, tu t'amuses beaucoup, une ville Erasmus. Je vous la conseille, voyager en Italie c'est super sympa. Je me suis fait des super potes, j'ai découvert plein de choses par rapport à la Sapienza. Vous dire que si vous y allez sans Covid, ce sera aussi beaucoup plus facile. Si pour moi il y a des choses qu'ils ont fait qui sont pas excusables même en temps de Covid, le fait que ça soit à distance, ça n'a pas simplifié la tâche pour eux, c'est sûr. Un autre conseil, si vous partez en Erasmus, c'est vraiment hyper primordial pour moi. Pensez à la durée pendant laquelle vous allez être éloigné de votre famille, de vos proches et pendant laquelle vous allez devoir habiter un autre pays. Parce qu'en fait, vous ne serez pas en Erasmus si vous êtes un an. Vous habiterez dans un autre pays. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister de malade. Quand je vous parlais du logement, être dans un logement pendant 4 mois, c'est une chose. Tu peux supporter certains trucs. Y être pendant un an, 10 mois, enfin 10 mois ou un an, c'est pas du tout pareil. Moi voilà, mon premier appart, comment c'était, j'aurais peut-être supporté 3 mois. Par contre, un an, pas possible. Prenez le temps d'aménager chez vous, ça peut être sympa. Prenez le temps de vous faire des amitiés stables. C'est cool de sortir, mais plus que de sortir en soirée, pourquoi pas aller boire un verre, un café, pourquoi pas faire un musée ensemble, ça construit des amitiés stables. Prenez le temps de visiter la ville, moi je trouve ça dommage, il y a des gens qui faisaient tellement de soirées, ils étaient même pas capables de connaître des lieux emblématiques de Rome parce qu'ils sortaient jamais de chez eux. Prenez le temps de voyager, découvrir le pays, profitez-en. Et surtout, dites-vous, ok, je pars un an. Il y a plein de pays qui me font envie, mais dans lequel je me vois vivre un an. Moi, quand j'avais mis l'Inde, je sais pas comment ça se serait passé, mais je me suis dit, waouh. En fait, c'est sûr que l'Inde, ou même d'autres pays comme je sais pas, la Norvège, la Finlande, c'est des pays que j'ai vraiment envie de visiter, parce que j'adore voyager et j'ai vraiment envie d'y aller. Par contre, est-ce que j'ai envie d'y vivre un an? Vivre, ça veut dire accepter la culture, tu vas pas y arriver et me dire, moi je suis mieux que les autres et tout. Et tu peux pas faire un an en touriste. Moi, à Rome, j'ai fait un mois de touriste. Et après, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je me comporte comme une habitante de Rome. Parce que je suis là pour un an et je peux plus déconner. Enfin, faut que j'accepte en fait ce que j'ai. Je peux pas faire l'autruche et voir les choses qui me plaisent pas et me dire, ok, c'est bon. Faut que j'accepte le bruit des voitures. Faut que j'accepte les transports en commun qui vont pas bien. Personne m'a forcé à venir à Rome. Faut que j'accepte maintenant. Et je pense que c'est pareil pour plein de pays. C'est vraiment des choses sur lesquelles on doit s'interroger. Et il y a des pays dans lesquels on a envie de partir en voyage et il y a des pays dans lesquels on se voit vivre. Moi, je me rends compte que voilà, Rome, c'était pas ma destination de rêve. Et quand j'ai dit aux gens que je partais à Rome et pas au Caire, je l'ai vu sur la tête des gens aussi, que c'était pas leur destination de rêve. Mais encore Rome, je trouve que ça va. Mais comme à Sciences Po, on peut partir en Amérique du Sud, au Brésil, enfin genre aux États-Unis et tout. Les gens attendent de toi que tu partes loin, que tu pars dans un pays différent. Plus que de partir loin, partez dans un pays dans lequel vous vous faites sentir bien. Ok, peut-être que tout le monde vous trouvera beaucoup plus stylé si vous partez en Inde ou si vous au Vietnam parce que putain, vous êtes trop ouvert d'esprit. Hein. Mais si c'est pour que vous qui partez, vous passiez un an super mal parce que la culture est différente, parce que mine de rien, c'est une culture différente, c'est un mode de vie différent et que un an ça se fait sentir. Et je suis super contente d'avoir vécu cette expérience. Là, je vais à Bruxelles, je vais découvrir une autre expérience, je vais m'amuser aussi. Je pense qu'Erasmus, moi, c'est hyper compliqué pour moi d'en parler aussi parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été obligatoire et du coup, j'y ai toujours pensé en fait. Mais c'est sûr que quand tu es à la fac et que tu n'as pas cette obligation, c'est différent. À Sciences Po, il faut qu'on se détende là-dessus, tu vois. Il faut qu'on arrête de dire que c'est hyper stylé de partir à 3000 bornes de chez toi, que c'est hyper stylé de partir dans un pays un peu exotique. Il y a vraiment une hiérarchie. Déjà, si tu pars en Europe, c'est pas stylé. Si tu pars hors Europe, ça va être plus stylé. Si tu pars dans des pays du Sud, ça va être plus stylé. Si tu fais ça, c'est plus stylé et tout. Faut se détendre là-dessus. Est-ce que ça va me faire chier de pas voir mes proches à Noël? Est-ce que ça va me faire chier que je ne puisse pas porter de short parce que dans cette culture on n'en porte pas? Est-ce que ça va me faire chier de payer ma bouteille de vodka 50 balles parce que c'est le prix là-bas? C'est toutes des questions, posez-vous
Et peut-être que vous vous rendrez compte que vous êtes super exigeant et que vous êtes super relou, mais tant pis, c'est votre problème et avec ça vous trouverez des pays. Et ne jugez pas aussi quelqu'un qui part en Angleterre. Voilà, moi l'Angleterre j'étais là, c'est horrible. J'ai fait le choix de ma destination, c'était vraiment... Oui, mais je vais mettre l'Inde parce que j'aurai plus l'occasion d'y retourner après. C'est faux, j'y retournerai en vacances si j'ai envie d'y retourner. Et le Caire, pareil, j'y retournerai. Si c'est un projet, j'irai. Si cette vidéo vous a plu, que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Suis Influente. Je serai ravie de vous répondre à vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous faire une tisane et à la boire, c'est très important. Si vous aimez ma tête et que vous trouvez que je suis sympa et qu'il faudrait s'abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à nourrir votre chien, je pense qu'il a faim depuis le temps. Et puis si vous êtes une personne plutôt agréable et vivante, n'hésitez pas à adopter des petits chats. Allez, fast life à toi!